Je m'appelle Xavier Donnet, j'ai 54 ans, je suis atteint d'une maladie de Crohn depuis l'âge de 28 ans. Les 5-6 premières années ont été très très pénibles. Donc ça a commencé en 94, vers 99-2000 ça a commencé à aller mieux. Et en 2003, comme ça allait toujours mieux, j'ai accepté la demande d'un de mes collègues qui venait d'être élu président de l'association Crohn RCUH. Il m'a proposé de l'aider comme bénévole. Et puis comme ça m'a bien plu, ce sentiment d'utilité a fait que j'ai continué. Que fait généralement l'association Crohn RCUH? Donc c'est une association de patients qui sont atteints d'une maladie de Crohn ou d'une rectocolite ulcéro-hémorragique. Ce sont deux maladies auto-immunes du système digestif, avec comme conséquence des douleurs dans le ventre, fatigue importante, des urgences toilettes et une thérapie à prendre toute sa vie. C'est-à-dire qu'on ne guérit pas de la maladie, on n'en meurt pas normalement. Quand on est en rémission, la vie n'est pas trop compliquée. Quand on est par contre en phase active, la vie devient très compliquée, tant la vie sociale que la vie professionnelle. Il faut savoir que ces deux maladies-là sont extrêmement variables. Il y a des formes très légères et il y a des formes extrêmement sérieuses. Alors, un des problèmes qui est typique, c'est le problème social que cela engendre. On a très souvent des besoins urgents d'aller à la toilette, ce qui veut dire qu'on a des difficultés à continuer à sortir comme avant, que ce soit pour aller se promener, pour aller à des fêtes, pour aller faire ses courses, etc. Tout ça devient un peu plus compliqué. Quand vous avez des besoins urgence toilette, imaginez vous êtes coincé sur un embouteillage ou bien vous êtes dans un magasin, etc. C'est pas du tout évident. Et donc, depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, l'association a pris contact avec l'ORECA pour avoir une carte urgence toilette. Donc, c'est une carte qui nous permet d'aller en urgence aux toilettes dans l'ORECA sans devoir consommer. Et depuis une dizaine d'années, une société pharmaceutique nous a aidé également à avoir des contacts avec plutôt des magasins, des banques, des assurances, des mutuelles, pour pouvoir aller dans plus de 2200 commerces au sens large du terme en Belgique dans leurs toilettes. Maintenant, ici, avec le Covid, il y a eu une vague de panique, évidemment. Pourquoi? Mais parce que il ne faut pas oublier que c'est une maladie auto-immune. Donc, notre immunité n'est pas du tout la même que les autres personnes. Et en plus, une grande partie des patients prennent des médicaments qui sont immunosuppresseurs. D'où la très grande crainte d'une grande partie de nos membres, c'est de se demander si eux ne vont pas être touchés plus durement, plus gravement. Pour certains, dans certains cas, le traitement exige de devoir aller à l'hôpital environ une fois toutes les 4 à 8 semaines. Or, au mois de mars-avril, les hôpitaux étaient 100% occupés par le Covid. Et même s'ils savaient y aller, ils avaient évidemment très peur, puisque l'hôpital, par définition, est un endroit où on concentre tous les malades, d'où un risque plus important d'attraper la maladie. Et puis tout doucement est venu le déconfinement. Mais là, on s'est rendu compte que dans le déconfinement, énormément de nos patients et moi-même, on a fait l'expérience suivante, c'est-à-dire qu'on pouvait aller chez le coiffeur, on pouvait aller dans un magasin, mais on ne pouvait plus utiliser leurs toilettes, tout simplement parce que eux, comme ils avaient des exigences légales de devoir tout désinfecter après le passage des clients, mais réduisait les endroits accessibles au strict minimum et donc plus moyen d'aller à la toilette facilement dans un commerce. Et donc là, on a lancé un cri d'alarme. Il faut savoir qu'il y a quand même à peu près 30 000 patients en Belgique qui, malgré le déconfinement, ne savent pas déconfiner parce que les toilettes sont devenues inaccessibles. Et donc, ce déconfinement chez nous a eu lieu avec énormément de retard et n'est pas encore complet pour certains. Certains n'osent toujours pas sortir parce qu'il y a un manque de toilettes accessibles à cause du Covid. Et donc, notre demande est claire, c'est est-ce qu'on vous demande, s'il vous plaît, de pouvoir faire une exception pour les gens qui leur montrent une carte urgence toilette, afin que ces personnes-là puissent retrouver un contact social. J'ajoute et je précise, c'est très important, que la maladie de Crohn et la RCUH ne sont absolument pas contagieuses, donc la désinfection ne doit se faire qu'au niveau du Covid. Et comme ça risque de durer encore plusieurs mois, mais on voudrait être entendu et qu'on puisse retrouver un accès aux toilettes normal. Déjà, la situation normale est déjà pénible pour nous, parce que l'accès aux toilettes n'est quand même pas évident, il n'y en a quand même pas tous les 50 mètres, mais si en plus on restreint, on divise par deux ce nombre de toilettes, pour nous ça devient catastrophique.